sous un beau lever de soleil. Allez, c'est parti. Quel spot magnifique. Tu perds pas ton micro, hein? Non. Ouais, on va essayer. Bon, allez. Salut. On n'est pas On trop est là réveillés. comme ça. Oh là là. Bon, là, on se dirige tout droit vers le salon. On va arriver avant ouverture. Donc, on va pouvoir faire un petit tour du nouvel Equinox 2. On a les clés. Donc, ça va être top. Regardez, c'est tout vide. Bon, je te laisse. Oui, tu laisses ton micro. Ouais, je vais faire pipi. À tout à l'heure. C'est tout vide. Cette année, on a la chance d'avoir été invité. Donc, du coup, on est exposant et on peut rentrer hors des ouvertures. Et ça, c'est cool. Là, on se dirige tout droit vers le savon Stilvan au fond là-bas. Stilvan, cette année, ils sont super bien placés. Ils ont un grand stand juste pour eux. Et voilà la bête. Il est pas beau. Bon, normalement, j'ai les clés dans ma poche. Sésame, ouvre-toi. Donc aujourd'hui, on va vous faire le petit tour du nouvel Equinox 2. Donc sur porteur Volkswagen. Donc c'est la nouveauté Stilvan cette année. Donc d'extérieur, on va pas rester trop longtemps parce que finalement, il n'y a pas grand chose qui change à part la superbe couleur. Donc ça, c'est le gris Ascot et on le trouve superbe. Donc nous, si on devait reprendre une couleur, si on devait refaire un van, je pense qu'on partirait sur cette teinte parce que c'est pas du blanc, il est un peu plus foncé et il prendra surtout moins la chaleur qu'un gris pur comme on en a aujourd'hui. Donc si on peut vous conseiller une couleur, c'est vraiment celle-ci, elle est superbe. Hop là. Je vais allumer un petit peu parce qu'on ne voit rien. Sésame, allume-toi. Voilà. Alors ce qu'on peut voir tout de suite à l'entrée, c'est le changement de position de la table. Donc avant, sur notre version, nous, il était derrière le siège. Et là, ils l'ont passé juste derrière ce meuble ici. Et on retrouve toujours la même table. Donc avec les deux supports là pour la raclette, pour l'intérieur du van, et le support central ici pour poser la table en extérieur. Ensuite, ici à l'origine, sur notre version à nous, il y avait un toilette chimique. Donc nous, on l'a fait enlever et on a fait faire un meuble de la même hauteur que le petit strapontin qu'ils ont rajouté cette année. Et donc ça, on trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça vous fait une assise face à face avec le passager et le strapontin est là. Comme ça, quand vous mettez la table au milieu, vous pouvez vous asseoir l'un en face de l'autre. Donc la nouveauté de cette année, c'est qu'ils ont intégré le toilette chimique dans le meuble, donc avec possibilité de vider la cassette par le côté là, et le toilette chimique qui est ici. Donc il y a possibilité aussi, il me semble, d'avoir un toilette sèche pour ceux qui veulent. Donc nous, je pense qu'on serait parti là-dessus. Après, on trouve l'idée vraiment top. Donc le meuble, il s'ouvre tout simplement avec deux gâchettes, et quand vous le refermez, c'est des fermetures automatiques. Et ça, c'est une nouveauté. Et j'espère qu'un jour, ils les mettront sur tous les tiroirs qui sont à l'intérieur, à la place de ces boutons qui sont là. Donc ensuite, grosse nouveauté de cette année, le frigo qui disparaît de ce côté-là. Donc à l'origine, le nôtre était là. Et ils l'ont intégré sur la surface qui est ici, donc le meuble qui est juste au-dessus du toilette, qu'on vous montrera après. Concernant les nouveautés aussi, vous avez deux ports USB comme celui-ci, qui se trouve dans la cuisine, et un que vous aurez à l'arrière au niveau du lit. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez deux ports USB et un port USB-C. Donc ça, très bonne idée. Donc à la place du frigo, ici, vous retrouverez deux tiroirs. Un ici, un en dessous, de tailles différentes. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Un petit rangement sur le côté là. Ici, vous retrouvez le compartiment de la bouteille de gaz. Donc maintenant, c'est dans des caissons étanches. Donc nous, quand on a commandé en 2019, c'était pas obligatoire. Maintenant, même les petites bouteilles, c'est obligatoire. Donc vous voyez ici qu'ils ont ajouté des joints pour étanchéifier le caisson. Donc même bouteille que nous, 907. Ensuite, au niveau de la cuisine, vous allez retrouver un modèle d'évier qui est comme sur les Equinox 4. Les nôtres étaient séparés sur l'Equinox 2. Le plan de travail était aussi revu, il est moins large que le nôtre, de telle façon à ce qu'on puisse retourner le siège conducteur sans que la table gêne ici. Le meuble cuisine est moins large, vous allez pouvoir avec plus de facilité retourner le siège conducteur. On continue sur les rangements au niveau de la cuisine. Donc en rangement, on retrouve aussi un grand tiroir ici. Donc là, on gagne énormément en place dans la cuisine. C'est fou même. Il est Par super rapport au nôtre. profond. Ouais, c'est super profond. Après, vous retrouvez encore un rangement ici. Donc vous avez de quoi mettre dans la cuisine. Ici, on retrouve également la douche avec mitigeur, eau froide, eau chaude.
et pour mettre le tuyau de la douche là, parce qu'ils ont un nouveau système de douche depuis cette année qu'on va retrouver en bas là. Vous avez la possibilité de mettre une douche, on vous la montrera juste après, avec un rideau, et vous avez un tuyau qui rentre directement dans le plancher sans avoir de bac à douche. Et ça, c'est vraiment une super idée et une super innovation de cette année. On continue avec les rangements. Donc ici, on retrouve un grand placard avec étagère. Il y a aussi possibilité de mettre une penderie, donc ça c'est à voir avec eux lors de la commande. Là on retrouve un tableau de bord un peu comme le nôtre. Ensuite tout est éteint. Je rallume. Donc là, éclairage, c'est à peu près le même tableau de bord que nous. Enfin, d'après Maxime, on m'a dit qu'ils allaient remettre le même que nous sur les versions qui vont suivre. Donc pour en savoir plus sur le tableau de bord, vous pouvez vous fier à nos vidéos, hein, parce que je pense que ce sera la version qu'on a sur le nôtre. Ensuite, le dernier rangement qu'on retrouve, c'est celui du bas ici, qui est juste en dessous, donc encore profond. Donc là, cette année, les rangements, il y en a pas mal. De ce côté-là, j'enlève mes chaussures. Donc la particularité de l'aménagement, c'est forcément le frigo qui a été placé à hauteur ici. Donc c'est vachement pratique, ça évite de se baisser pour prendre les aliments. Donc c'est exactement le même frigo que sur le nôtre, sur l'Equinox 2 2020. C'est le même type de frigo. Donc après, on se posait la question au niveau du bruit. Est-ce que ça va gêner quand on fait dodo? Je pense pas. Ah non, parce que finalement, les personnes dorment... Ouais, on dort la tête de ce côté-là et le compresseur est vraiment derrière le meuble. Et de ce côté-là, le meuble est bien isolé. Donc je pense pas qu'on entende tant que ça. Et la nuit, il tourne pas énormément, donc je pense pas que ce soit gênant. Ensuite, au-dessus du frigo, cette année aussi, ils ont rajouté des rangements, donc avec fermeture ici. Et les rangements là, on les avait déjà. Donc voilà, c'est des petites modifications. Ici, vous avez des prises rapides. Et là, vous avez un meuble pour fermer si besoin. Je pense que ça doit être adaptable aussi à chaque personne. Si vous ne voulez pas ça et que vous voulez que du rangement comme celui-ci, vous pouvez adapter avec Siebel. C'est ça qui est bien chez eux, c'est qu'on peut, en fonction des envies qu'on a, adapter les meubles comme on a envie en fait. Toujours aux besoins de chacun. Voilà. Nous, par exemple, la penderie, c'était de base, on l'a fait virer. Le meuble du toilette sèche, on l'a enlevé. On a demandé un autre meuble. Enfin, ils ont vraiment su nous écouter et répondre à nos besoins. Donc ici, au-dessus de la cuisine, vous avez aussi un petit rangement qui est bien plus grand que le nôtre. Vous avez de quoi mettre. Il y a Assez pas mal profond, de hauteur, hein. ouais, assez profond. Ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la toile de toit? Il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part les picots ici, qui vont vous permettre d'attacher la douche, pour ceux qui prennent l'option. Donc, c'est une toile qui va se mettre en plein milieu, au niveau central. Là. Juste au niveau là. Voilà, juste au niveau là. Et la sortie de la douche sortira par là. Je vais essayer de l'ouvrir. On va s'ouvrir comme ça. Voilà, vous avez une sortie d'eau qui est directement intégrée dans le plancher et qui va directement dans la cuve d'eau grise. Et donc la base de la douche va venir s'implémenter directement dans le trou. Pour finir sur les nouveautés, donc après ici on retrouve le même tiroir que nous. Donc ça n'a pas changé. En dessous vous avez le Webasto qui fait en même temps chauffe-eau. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que vous pouvez lever le sommier avec des vérins. Ce qui fait que vous avez accès à des rangements en dessous du lit sur toute la largeur. Donc là, on retrouve le rangement en dessous du lit et vous avez sur toute la largeur la possibilité de ranger vos affaires. Et ça, on trouve ça vachement bien. Nous, ça nous aurait bien été utile. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut démonter le sommier facilement? Parce que nous, on le démonte assez souvent pour faire du nettoyage, soit dans la cuve, soit au niveau du Tanko 3. Donc, à voir avec ça. En tout cas, très très bonne idée, les vérins sur le lit. Ça, on aime beaucoup. Après, c'est identique. Hein. Un petit changement au niveau de la... du tissu, du motif. Donc ensuite, au niveau de la toile, ça n'a pas vraiment changé. On a toujours la polaire, les moustiquaires latérales. On a l'impression que le tissu des moustiquaires ont changé. On n'est pas vraiment sûr, mais ils ont l'air plus solides. Donc à voir dans le temps. Nous, on aurait bien aimé avoir ces petites options-là. Donc pensez bien à les prendre. Ça nous manque un petit peu sur le nôtre. Au niveau du sol, il y a une chose qui a changé ici. Vous avez une petite butée en caoutchouc qui finit mieux le sol. Donc nous, on n'a pas ce système-là. Donc la table, toujours le même système que le nôtre. Vous mettez ici les deux planches et on retire le pied. Ça vient se poser là. Si la table a changé. Elle a changé aussi au niveau du plan de travail. C'est beaucoup moins tâchant et apparemment c'est anti-coupure aussi. Donc c'est beaucoup mieux que la version qu'on a. Voilà, beaucoup moins fragile. Parce que le nôtre a plutôt mal vieilli. Donc ouais, ça c'est une belle nouveauté aussi. Vous avez aussi une petite partie plan de travail là, qui est appréciable. Donc après, sur la partie table, vous avez, comme je vous montrais tout à l'heure, le pied central, sur lequel va venir un tube et le trépied pour sortir la table en extérieur. Je range la table, on va passer vite fait dans le coffre. Ça tourne? Ah ouais, ça tourne. Ok. Donc ensuite, dans le coffre, il y a 2-3 nouveautés aussi. Attention à la peinture. Ouais. Donc dans le coffre, vous avez
le tube du trépied qui se trouve sous le lit. Vous avez le trépied. Hop, le tube vient se mettre comme ça. Et après la table, vous venez la mettre directement dedans comme ça. Et là, vous pouvez manger à l'extérieur. Au niveau de l'arrière, on trouve toujours la douche, eau chaude, eau froide, avec le Webasto qui fait eau chaude. Là, même porte que sur le nôtre, avec la cuve de 80 litres qui est en dessous. Et après, ici, vous retrouvez des chaises. Donc là, je crois qu'il y en a deux. Hein. Ouais, c'est ça. Deux chaises. Petit rangement supplémentaire pour les chaises. Petit rangement supplémentaire que nous n'avons pas et qui aurait été plutôt sympa. Après, au niveau de la soute, c'est à peu près la même chose que nous, sauf que là, vous avez le rangement qui prend un peu plus de place. La bouteille de gaz, du coup, est déportée dans la cuisine. Nous, on avait la bouteille de gaz sous le lit. C'est vrai qu'on avait un peu plus de place à ce niveau-là, mais franchement, les rangements par le dessus, là, c'est vraiment sympa. Après, la soute en elle-même, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part l'accessibilité au niveau du lit. On voit bien que les deux sommiers qui sont attachés l'un avec l'autre pour pouvoir le surélever. Pour la douche, c'est un rideau que vous allez pouvoir attacher. Donc, je vous ai montré les parties, les picots qui sont à l'intérieur du toit. Donc, ça va être sanglé comme ça. Donc, l'avantage de cette douche, c'est surtout au niveau de la base. Donc, vous avez déjà un bac à douche intégré avec ce petit système qui va venir s'intégrer dans la sortie que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'avantage aussi de ce système-là, c'est que vous n'avez plus le bac à douche. Donc, ça évite que la poussière vienne se foutre dedans. Et surtout, s'ils avaient intégré le bac à douche, ils n'auraient pas pu isoler le sol comme c'est là. Donc ça, c'est l'avantage du bac à douche qu'ils ont fait là avec rideau. Un autre avantage aussi, c'est que le rideau là, est attaché au bac. Donc du coup, vous n'aurez plus de projection au niveau des pieds. Donc ça, c'est super bien. Et puis après, ça reste un rideau de douche lambda avec fermeture. Et ils ont intégré aussi des rangements à l'intérieur pour la douchette. Donc vous avez un rangement là et vous avez une fermeture devant et une fermeture derrière. Et au fond de ce côté-là, vous avez la sortie vers la cuve d'eau grise. Après, pour finir sur la douche, vous avez deux petites entrées, l'une en face de l'autre en diagonale. C'est pour passer le pommeau de douche à l'intérieur. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le mitigeur est à cette hauteur-là dans le van. Donc le tuyau va rentrer par là, vous passez la douchette là et c'est parti. Vous prenez la douche. Et donc ça fait au final une douche à l'italienne bien pratique. Donc après, forcément, il faudra l'essuyer avant de la ranger. Laissez-la à l'air libre et puis tout devrait bien se passer. Voilà pour la douche. Voilà pour les nouveautés 2021 sur l'Equinox 2. Nous, on trouve ce van superbe. Il y a quelques trucs qu'on aurait pris, je pense, et d'autres pas. Il y a des choses qu'on préfère dans notre ancien aménagement et il y a des choses qu'on préfère dans ce nouvel aménagement. Donc on aurait fait un mix des deux, je pense, pour avoir le van parfait. La qualité de Sylvan, c'est justement ça, de s'adapter à vos besoins. L'avantage de chez Sylvan, c'est qu'on peut moduler en fonction des aménagements de base. Donc après, c'est en fonction de vos besoins. C'est l'avantage et c'est aussi pour ça qu'on a fini chez Sylvan, c'est qu'on peut vraiment moduler les aménagements. Après, il y a des limites aussi, mais tout ce qui concerne le mobilier, c'est qu'on peut échanger et voir ce qui est possible de faire. Et en général, c'est toujours un petit peu oui. Donc nous, on est vraiment satisfaits de ce côté-là. Voilà, on espère que cette petite visite vous a plu. On a vu des reportages photos, mais je pense qu'une vidéo, c'est toujours plus sympa. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, laissez-nous un petit pouce et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Salut, j'avais juste envie d'intervenir juste quelques secondes pour tout simplement remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des messages sur la précédente vidéo concernant les petits soucis qui nous arrivent. Donc franchement, vous êtes des gens extraordinaires, mais vraiment ça nous touche vraiment profondément et croyez-moi, on a de la chance d'avoir une communauté comme on a et tout ça c'est grâce à vous. Donc moi je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta pour avoir des petites nouvelles un petit peu plus récentes on va dire. Voilà, à très vite, ciao.